Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve'Natzliach, on a le bonheur de se retrouver ce soir, mercredi 30 du mois d'octobre, et déjà, nous sommes le Kaftet du mois de Tishri. Je suis racheté par Hatzadika Judith Cohen Scali, si je prononce bien, chaque jour Todaraba, Judith, d'avoir acheté ce shiur pour vous et toute votre famille, Bezrat Hashem, que du bonheur, et Kolam Israël. Je suis racheté ce soir donc pour l'élévation de l'âme de son oncle Simon Ben Shemoul. Alav Shalom Roh Hashem, Tenachenu Began Eden Lyon, Vechol Shoruvim Imo, Bichlal Arachamim, Vasilechot Vechen, Hiratson Venomar Amen, Tiye Nishmatot, Robetzor Chaim, et que nous ayons que de très très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, l'école à Israël, que chaque mot de Torah ce soir soit pour l'élévation de son âme. Elle demande aussi pour la Géoula rapide de tous les enfants d'Israël, Pratit Veklalit, Refoua Shlema pour tous les blessés, tous les malades, la protection chez le Kol Chayalim, la libération des otages et le bien-être de tout le peuple d'Israël. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on ait le bonheur de pouvoir partager de bonnes nouvelles aux informations, ce qui n'est pas évident en ce moment. Et le sujet d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, sera pourquoi, eh bien, le monde a été puni dans la paracha de la semaine par le déluge. Car au sage de nous dire, Vatim ale aretz Hamas, la terre s'était remplie du Hamas. Alors le mot Hamas aujourd'hui, c'est un terme utilisé pour un groupe terroriste qui fait parler de lui dans le monde, mais le mot Hamas en hébreu existe bien avant l'organisation de ce groupe-là, puisque nous parlons, quand on parle du Hamas, de voleur, violeur et celui qui attaque. En hébreu, ce mot se dit Hamas. Hamasni, ça veut dire quand on dit une personne qu'elle est violente, qu'elle est agressive, eh bien le mot s'appelle Hamas. C'est la signification d'un voleur qui va voler de façon pacifiste et un voleur qui va voler de façon agressive. Le violeur, celui qui s'approprie des choses, ça s'appelle en hébreu Hamas. Comme ça vous le saurez, c'est un mot hébraïque qui date depuis le début des temps. D'accord? C'est marqué dans la Bible, paracha de Noach, Vatim al Aretz Hamas. Et la terre fut remplie de Hamasnik, en d'autres termes, de personnes impropre à la moralité, à la sécurité des uns et des autres. Voilà ce que veut dire le mot Hamas dans son étymologie. Vous pouvez le vérifier dans le dictionnaire pour ceux qui veulent approfondir. Vaya gam efshar lehavi reidat adama. Et donc nos sages nous disent, pourquoi avoir apporté le déluge? C'est quand même très bizarre ce déluge dont on parle. Si Dieu voulait détruire le monde, il suffisait simplement d'un tremblement de terre. À l'échelle de Richter, je ne sais pas, au-delà de toute façon d'imaginer ce qu'on pourrait imaginer, les terres qui montent les unes sur les autres. Enfin, il est facile, avec un tremblement de terre universel, la terre qui tremble de partout, de mettre un terme à l'existence de l'humanité et des animaux. Ou alors, Argache, tout simplement, que tous les volcans crachent leur lave, qui aurait envahi le monde, comme certains, justement, historiens le prétendent, ou Domlev, encore plus simple. Un arrêt cardiaque de tous les cœurs et toutes les vies se seraient éteintes. En Khamsan Lehavir, et encore une idée de nos sages, tout simplement d'arrêter l'air sur Terre. Pachout, il n'y a plus d'oxygène et le monde aurait rendu l'âme, que ce soit les humains, les animaux, les plantes ou le soleil qui se recule tout simplement en arrière et la Terre serait devenue glaciale. Et voilà qu'on aurait mis un terme à cette humanité inhumaine, à des animaux qui ont perdu la direction de leur instinct naturel, et c'était simple. Pourquoi Dafka de l'eau? Et c'est ce que je vous propose d'étudier ce soir, pour comprendre combien, pour le meilleur comme pour le pire, le Créateur du monde est d'une justice hors du commun. Très intéressant comme sujet à développer vous-même pour Shabbat à votre table familiale. Pourquoi Dafka, l'eau, va être utilisée face à la débauche, au vol, au meurtre, à l'exagération dans tout, tout est extrême, et surtout, personne ne craint Dieu à cette époque, sauf un homme, Noach. Première explication, maintenant que vous avez bien compris la question, nous allons commencer avec cette première explication de nos Chachamim, qui vont nous expliquer pourquoi Be'etzem, eh bien, le Créateur du monde va punir Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, Dafka avec de l'eau bouillante, la terre sera ensevelie jusqu'à 15 mètres au-dessus de 7 mètres,
au-dessus de la plus haute des montagnes, c'est 15 amot, ça fait à peu près 7 mètres, au-dessus de la plus haute des montagnes de cette époque. Première explication, lama. Car le deuxième jour de la création, le Créateur du monde a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Kol kadur haaretz hayam ma'im lachar miken. Effectivement, quand Dieu a séparé le deuxième jour, qu'on appelle d'ailleurs le Bing Bang, que vous trouverez dans le 7e verset du premier chapitre de Bereshit, ce que les scientifiques disent, il y a eu un Bing Bang, il y a eu une explosion dans l'espace qui a séparé, qui a créé la Terre. Ce n'est pas tout à fait juste, car d'une explosion, on ne crée rien, on ne peut que détruire. Mais est-ce que ça a eu lieu? Oui, il y a eu un Bing Bang, et c'est marqué dans la Torah, le deuxième jour de la création, Dieu a séparé, les a séparés, il y a eu un craquement, les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et donc, les sages nous disent, la terre était recouverte d'eau, et Dieu a fait apparaître du centre de l'eau la terre qui est montée pour créer le premier continent. Ma'evdel ben olam shel ma'im, le olam shel yabasha. Et là, une question se pose, quelle différence y a-t-il entre le monde marin, l'eau, les océans, et la terre, les continents? Ma'im ou makom tohu. Il faut savoir que l'eau est considérée, maintenant ce que je dis ce n'est pas sur le domaine scientifique, c'est sur le domaine thoraïque, on parle de Torah. L'eau est représentatif de tohu vabohu, c'est-à-dire quand on a par exemple une ville qui est complètement sous les eaux, c'est une catastrophe naturelle. On ne dit pas, oh super, on est noyé sous les eaux. Eh bien, les sages nous disent, umakom tohu, comme c'est marqué, Bereshit bar Elokim et Hashem v'eter aita tohu vavohu, et la terre était tohu bohu, c'est vrai tohu bohu, était recouverte d'eau, shomem, et donc désertique. L'eau est toujours désertique, efker, et n'appartient, je ne parle pas des territoires, les centres, on dit les limites territoriales, on ne parle pas de ça. Mais quand on dit efker, personne ne va se battre pour une partie à droite ou une partie à gauche de l'océan. L'océan Pacifique appartient à tout le monde. Elle sépare des continents. Personne n'est propriétaire de l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, la mer Rouge, la mer Noire. On la traverse, mais qui est propriétaire des océans? Personne. Donc on appelle ça en hébreu Efker, sans propriétaire. L'Ivnei Adam, en tout cas pour les hommes. Shirak Gibor, Ve'agadol, Ochel et Hasheni. Et dans cet univers qu'on appelle l'océan, là-bas, se passent des choses complètement injustes, où seul celui qui est fort, celui qui est plus grand, a le droit de vie sur l'autre. Ainsi donc, les grands poissons mangent les petits poissons. Veretz umakom shel chukim, tandis que la terre, elle, est un endroit qui exige des lois, de la justice, du respect social, de l'éducation, pour que les hommes puissent y vivre. Aval biglal shitnagu kemodage chaye dagim, mais étant donné que cette génération se sont portés comme exactement les poissons, c'est celui qui a le plus grand dent, celui qui est le plus rapide, c'est celui qui est le plus fort, c'est celui qui est le plus impressionnant, qui impose sa loi. Eh bien, étant donné que c'est comme ça que ça se passait chez vous, vous avez délaissé les lois morales et humaines pour vous comporter comme des poissons, alors vous vivrez dans leur élément. Et c'est pour cela que la première raison qui nous est donnée, Biglal shazaftem chaye adam litnae ke chaye dagim, tout comme vous avez laissé tomber la vie d'un homme qui se doit de respecter l'autre, et c'est pas parce qu'il est plus grand ou plus fort, ou parce qu'au niveau des hiérarchies, il est ceci et cela, en tout cas, quoi qu'il advienne, eh bien, Asba onesh amabul shum, et comme Shelaim, puisque vous vous comportez comme des poissons, eh bien, je vous mettrai dans un aquarium, là où vivent les poissons, mais au niveau physique, vous ne pourrez pas y vivre. Première explication de pourquoi punir l'humanité à cette époque par le Maboul, un monde rempli d'eau. Deuxième explication, parce qu'il est marqué dans les Téhilim. Écoutez bien, c'est magnifique comme Torah. Gvul Samta Bal Yavorun. Le Créateur du monde a mis une limite pour ne pas qu'elle puisse être dépassée. Bal Yeshuvun Lechasot Aretz, car elles retourneront pour ne pas couvrir la terre. Qu'est-ce que nous enseigne le roi David dans les Téhilim? Eh oui, que l'océan, malgré son immense puissance, sa profondeur, sa otzma, il y a beaucoup plus d'eau sur le globe de la Terre que de terre. Elle est majoritaire. Eh bien, Chazal nous dit,
Gam layam yesh gvul. Qui peut se comparer à l'océan? Qui peut oser convaincre ou conquérir un océan? Jusqu'à aujourd'hui, avec tous les systèmes les plus sophistiqués que nous avons, nous ne connaissons pas plus de 5% des secrets de l'océan. Et avec tout cela, l'océan a ses limites. Malgré le fait que, comme c'est marqué ici, Gam layam yesh gvul, l'océan lui-même a ses limites. Ki hu chofayam. Et qui arrête l'océan de envahir le monde? Le rivage, le sable. Ki lechol davar yesh gvul. Car dans ce monde, tout a été créé avec une limite. Afilo hayam hasorer. Même cet océan si puissant qui bouge des vagues par milliards de tonnes, veyoter gadol, mais qui est plus majoritaire que la terre elle-même. Yodea la hatzor. L'océan sait s'arrêter, car elle connaît aussi ses limites et ne doit pas envahir la terre. Elle s'arrêtera sur le rivage, à y jeter ses vagues et faire attention de ne pas outrager ou dépasser cette limite. Avalador Araazé. Seulement cette génération-là s'est crue supérieure à l'océan et a lui outragé toutes les limites de l'immoralité, de l'orgueil et de la débauche. Ainsi donc, étant donné qu'ils se sont crus supérieurs à l'eau, Dieu les a mis face à ce défi. Et on a vu que l'eau les a tués. L'océan devait servir d'exemple que tout a une limite. D'où les tsunamis, nous dit la Gemara dans Masechet Brachot. Quand un tsunami envahit un continent, c'est parce qu'ils ont outrepassé toutes les limites. Alors l'océan a le droit lui aussi de outrepasser ses propres limites et d'envahir la terre. Troisième explication, on la prendra de Masechet Ta'anit Bedaftet, que je vous partage pour ceux qui veulent étudier une très belle Torah et des réponses à tellement de questions. Bon tirou. D'ailleurs, j'en profiterai pour remercier toutes ces personnes que je rencontre sur Natania, qui m'attrapent par la main, qui me disent « Rav Tutu, continue les cours. » Moi, j'ai rencontré quelqu'un de Miami aujourd'hui qui était là et qui m'a dit vraiment « Continue les cours, c'est super, ça nous aide, ça nous maintient. » Mes enfants eux-mêmes font tchouva. Donc, je vous remercie pour partager ces cours de Torah, cette magnifique connaissance que nous avons eu le mérite de recevoir au Orsina il y a 3500 ans et qu'aujourd'hui nous partageons avec tellement d'autres rabbinim très élogieux, bien sûr, pour le meilleur Bezrat Hashem de nos oreilles et surtout pour mieux connaître notre Torah, notre Créateur, notre terre, notre nation, Bezrat Hashem Idbarar. Troisième explication, nous sommes donc avec Masechet Ta'anit Bedaftet. Et écoutez bien. Mahloket ben Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Là-bas encore, nous avons ces deux grands géants Tanaïm qui sont en conflit par rapport à une idée qu'ils développent. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kol amaim baolam shutim mime okianus afilu et de ananim. Donc Rabbi Eliezer, lui, il dit que toutes les eaux du monde entier, y compris les nuages, le ciel en d'autres termes, sont dépendants de l'océan. Tous. Ok. Rabbi Yoshua Omer, Tal vikshamim ma'im mitukim. Rabbi Yoshua n'est pas d'accord et il dit non, car les eaux qui viennent d'en haut, par exemple, et puis aussi des fleuves, et puis aussi des ruisseaux, il y a des lacs, c'est de l'eau douce, ce n'est pas de l'eau salée, tandis que l'océan, lui, est salé. Ma'im eluchim. Alken yesh ma'im gamba shamaim. Ainsi donc, il y a de l'eau qui vient d'une autre source. L'eau du ciel vient du ciel, et l'eau de la terre vient d'autres sources que celle de l'océan. Donc il y a une marloquette. Au sage de nous dire, Shtem Sotkim Bemeachuz. Les deux ont 100% raison. Chanikra, Sham, Ma'im, Bilshon Rabim. Et c'est pour ça qu'on dit Sham Ma'im. En hébreu, le ciel se dit au pluriel. On ne dit pas Shamme, là-bas de l'eau. Sham Ma'im. Donc c'est au pluriel. Pour dire qu'en réalité, les deux ont raison. L'eau douce, tout comme l'eau salée, les nuages viennent en partie de l'eau qui vient du ciel, mais aussi des poustillons, des hédim, des vapeurs qui s'échappent de l'océan. Aval kshaolam hazeh ofrim et seder ateva. Mais quand dans le monde d'en bas, on renverse la nature, donc je répète ce que la Torah nous apprend dans cette paracha, dans cette section hebdomadaire de la Bible, sans froisser qui que ce soit, les hommes avec les animaux, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes avec les animaux, les hommes avec les plantes avec des animaux. C'est-à-dire qu'on parle vraiment d'un chamboulement où plus personne n'est capable de reproduire, car en réalité, qu'on ne le veuille pas, un homme avec un homme, une femme avec une femme ne sont pas capables de reproduire. Ils peuvent
éventuellement adopter, mais ne peuvent pas reproduire ou alors prendre la semence d'œuf et tomber enceinte, faire ce qu'on appelle des nœuds pratiques pour obtenir ce que eux veulent. Ceci étant, je trouve ça un peu égoïste parce que je ne pourrais peut-être pas demander à l'enfant qui va naître ce qu'il en pense de ne pas avoir un père et une mère. Ça, c'est encore un autre sujet, mais pourquoi pas demander à l'enfant? Est-ce que c'est pas un peu égoïste de se dire, ouais, mais nous, on a envie de, sans demander à l'enfant ce que lui en pense? Une grande question, mais enfin bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ose shalom bimruma v'berachama v'yaseh shalom anu v'al kol amo Israël bimru amen. Et c'est pour cela que nous disons, Ose shalom bimruma, fait la paix dans le ciel pour que nous ayons la paix sur terre. C'est-à-dire que il n'y ait pas de changement atmosphérique qui soit dramatique où des catastrophes naturelles pourraient se prononcer. Donc, si sur terre on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, le ciel ne fera pas non plus ce qu'il faut. Ce qui fait que, comme on a mélangé les deux, je vous invite à rentrer dans une partie du Zohar de cette paracha de la semaine qui explique parfaitement cette marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans la Gemara de Ta'anit Betaftet. Écoutez bien. Pourquoi est-ce que le Créateur du monde jugerait le monde, la terre, avec de l'eau? Le Lobaesh, pourquoi pas avec du feu? Le Bedavaracher ou autre chose. Amalosod ou, car il y a un secret en cela, dit le Zohar. Qui aime Shritu Darkam, car ils ont inversé le chemin de la nature et se sont mal comportés. Shamaim Elyonim ou Maim Tartonim, car il y a des eaux dans le monde d'en haut et des eaux dans le monde d'en bas. Lo Nitrabru Zachar Venekava Karaoui. Qui sont les eaux d'en haut? Masculins. Les eaux d'en bas, féminins. Ensemble, ils créent une harmonie parfaite, chacun restant à sa place. Qui, comme Mishemashrit Darko, mais si dans le monde d'en bas, on ne suit plus le chemin de la rectitude et qu'on devient débauché, ou Mashrit Kemo, Zemaim, Dechurin, Binugbin, et ainsi donc il va mélanger le masculin en féminin, le féminin en masculin. Je vous lis un texte qui date de 1800 ans en arrière. Je suis dans le Zohar. C'est fou ce que vous entendez. Il change la nature. Les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes, et ainsi de suite. Alken edonim bamaim. Alors il y aura des catastrophes naturelles. Mama shem chatu. Tout comme ils ont fauté. Car, umaim ayurotrim eufshitu aor mehem. Et le Créateur du monde, dit le Zohar Kadosh, n'a pas envoyé de l'eau normale, de l'eau froide ou glacée, comme l'océan l'est par exemple, mais une eau qui était rotachat, une eau bouillante est venue sur cette génération du déluge, qui a carrément dépecé la peau de celui qui l'avait. Pourquoi? Il dit parce que quand tu déposes une personne, tu sais plus si c'est une fille ou un garçon, tu vois des veines, tu vois de la chair, tu vois pas, tu reconnais pas. Il dit étant donné qu'ils n'ont plus voulu se reconnaître, alors que Dieu a créé un homme pour qu'il soit un homme, une femme pour qu'il soit une femme, et Dieu ne fait pas d'erreur. Donc pourquoi toi tu changes ta propre nature? Pourquoi tu penses que tu peux faire mieux que Dieu, sous prétexte que tu as des pulsions intérieures? Alors il nous dit ici le Zohar Kadosh, ainsi donc dit le Zohar Kadosh, mesure pour mesure, et les eaux d'en haut se sont mélangées aux eaux d'en bas, dans une colère qui les ont mis, comment dire, rotéar, c'est-à-dire bouillante, et se sont ouvertes toutes les sources d'eau, Teom Rabba, jusqu'au magma, Zemaim Tartonim, qu'on appelle les eaux d'en bas, Varubot Hashamaim Niftechu, et le monde d'en haut a aussi déversé ses eaux, Zemaim Elyonim Maim, Elyonim Betartonim, et les eaux d'en haut se sont mélangées aux eaux d'en bas pour ne plus qu'on fasse la différence, comme à l'époque du deuxième jour, où Dieu a séparé. Étant donné que vous ne séparez pas, vous ne gardez pas vos distances, et que vous avez fait un mélange de n'importe quoi, alors le monde est redevenu n'importe quoi. Mesure pour mesure, signé Zohar Kadosh. Quatrième explication que je vous propose d'écouter. Derer ketzad metunaf maspik. Une cheder qui est sale. Maspik beshtifat smartout. Quand vous rentrez dans une chambre et puis que vous voyez que le sol est un peu sale. On prend une serpillière, de l'eau, un peu de savon et puis on nettoie. Aval kshekvar choder betoch al-balatot, mais si la saleté est déjà incrustée à l'intérieur même des plaques, même le sol, c'est-à-dire des balatot, comme on dit en français, enfin bon, peu importe, vous avez compris ce qui compose le sol, je ne sais pas comment on dit en français, ça ne me vient pas. Eh bien, il dit ici, shtifat maim lomaspika, ce n'est pas avec une serpillière que tu vas régler le problème. Et la main, la siret kol al-ikhluchim, car quand c'est vraiment beaucoup trop sale, là, il faut carrément noyer le sol, verser des seaux d'eau,
les uns après les autres, et même des fois avec de l'eau chaude pour bien décoller la saleté. Ainsi le Créateur du monde a agi. Beshtifat ma'im rotrim le'asir et kol hatum'a min haaretz. Que la terre était devenue tellement impure, tellement irraisonnable, et tellement plus de possibilités de teshuva, qu'il n'a pas eu d'autre choix, non pas de passer un coup de serpillière, mais de jeter des seaux d'eau bouillante, remplis de savon, pour nettoyer le monde de son impureté. Car le minéral, le végétal, l'animal et les hommes se sont mélangés dans un monde de débauche si puissante que seul Mikvé Maïm pouvait les en sauver. Il a fallu donc plonger le monde dans un mikvé. Tout comme l'homme et la femme vont dans le mikvé pour se rendre purs, il a fallu impérativement que Dieu plonge la terre dans un mikvé pour le renettoyer. Pourquoi? Parce que l'eau est un élément qui ne permet pas à l'air d'exister. Vous avez une bulle d'air, vous la mettez dans l'eau et elle remonte. Elle ne permet pas de vivre avec lui. Pour nettoyer le monde de toute son impureté qui a été enseignée comme étant une logique des choses et acceptable, et ainsi de suite, eh bien c'est le monde entier qui s'est retrouvé sur l'eau. Un clin d'œil de Dieu qui dit « vous manquez pas d'air ». Cinquième et dernière explication, quoi qu'il y en ait d'autres, mais on s'arrêtera là pour ce shiur, que vous allez entendre. Merov sevel sheu gomrim echad lasheni, étant donné qu'ils se faisaient tous du mal les uns aux autres, sans aucune retenue, aucun regret, aucune excuse, des cœurs de pierre, de la roche, au lieu d'avoir des cœurs de chair. Sevel sheu gomrim echad lasheni. Ils se volaient sans aucun problème béro à lève, d'un cœur mauvais, comme le prescrira d'ailleurs la Torah. Vega va vezima. L'orgueil était au rendez-vous. Je fais ce que je veux, où je veux, comme je veux, tu n'as rien à me dire. Voici les langages qui étaient employés. Le fort dominait le faible. Le menteur gagnait toutes les justices. Les tromperies faisaient partie de la culture. Les enfants ne savaient même plus à qui ils appartenaient. Écoutez bien les mots, c'est magnifique, comment Dieu est justice. Et les gens étaient comme étranglés. Alors écoutez bien, nafshit vefizit. Il les étranglait les uns pour qu'ils se taisent, ou pour lui voler sa femme. Il les étranglait. Il se tuait. Il leur mettait la tête dans l'eau, il les noyait. Il leur prenait leur neshama, qui vient du mot neshima, leur respiration. Aussi bien physiquement que psychologiquement, les gens ne s'en sortaient plus. Ils acceptaient la domination. Ils n'arrivaient plus à retrouver leur souffle. Et étant donné que plus personne dans ce monde n'arrivera à retrouver son souffle, car chacun faisait du mal à l'autre, n'ayant pas de problème de lui voler sa neshama, puisque vous n'avez pas de problème de vous retirer ce qui vous fait vivre, c'est-à-dire l'air, la respiration, et que le mal que vous faites allait si loin que les gens suffoquaient. Mais ils reproduisaient ce mal chez d'autres personnes qui étaient encore plus faibles qu'eux. C'était une espèce de chaîne de douleur que chacun imposait à l'autre dans la moquerie et la vulgarité. Étant donné que vous n'avez plus de problème d'empêcher les uns et les autres de l'inchom, de respirer, et que ça ne vous dérange pas de voir des gens qui suffoquaient dans la rue jusqu'à en mourir, ou alors que vous les étrangliez vous-même, alors je vous donnerai un élément où plus personne ne pourra respirer. L'eau vous envahira. Voilà, 5 réponses. Magnifiques, toutes référencées bien sûr sur cette extraordinaire question. Pourquoi Dieu a-t-il puni l'époque de Noé par le déluge? Pourquoi ce déluge d'eau? Pourquoi revenir à Tohu Vavohu? 5 explications à écouter, noter, partager. Bezrat Hashem pour le meilleur des enseignements pour nous aujourd'hui, de comprendre que si l'océan a des limites, nous aussi on doit s'imposer des limites. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Comme on l'entend un peu partout aujourd'hui, et ce dans tous les pays, mais jusqu'où va-t-on? Jusqu'où allons-nous dans cette chutzpah, ce culot incroyable dans lequel le mensonge aujourd'hui est appelé vérité, où la minorité fait la loi sur la majorité, sur le nom démocratie, on y pratique la dictature, où les victimes sont appelées bourreaux, les bourreaux sont appelés victimes. On vit dans un monde de fous.
Si Dieu a promis de ne plus jamais envoyer un déluge d'eau, n'oublions pas qu'il n'a promis nulle part de ne pas envoyer un déluge de feu, en espérant que Bezrat Hashem, nous n'aurions pas à repasser par un nouveau déluge différent de celui dont on nous parle dans la paracha de Noach, mais qu'on, Bezrat Hashem, j'espère de tout mon cœur en tout cas, qu'on a affaire à un déluge d'amour social, naturel, selon la volonté du Créateur. Kol Tov et Litraot.